Allô, allô. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 corps de l'être humain. Tu te dis, ben voyons, j'ai juste un corps? Ça, c'est celui que tu vois. C'est celui qu'en ce moment, tu es capable de toucher. Mais on n'est pas fait d'un seul corps. On est fait de 5 corps. Le corps énergétique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel et le corps physique. Voilà qui tu es. Voilà qui nous sommes tous. Ces corps-là sont des corps subtils, excepté notre corps physique, qui est un corps plus dense, avec une plus basse vibration. Et quand je dis plus basse, ça ne veut pas dire dans le sens de négatif, mais ça veut dire plus lente. C'est pour ça qu'étant donné que la vibration est plus lente, tu peux, moi aussi, on peut s'en rendre compte, on peut le toucher, on peut le voir. C'est comme une roue de vélo qu'on ferait tourner très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Les éléments de la roue à l'intérieur, on ne les voit plus. Mais quand la roue ralentit, on se remet à voir chacune des pièces. C'est exactement le même principe. Nos autres corps vibrent plus haut, donc vibrent plus rapidement, sont moins denses, sont donc subtils. Et c'est pas vrai qu'on ne les voit pas. C'est pas vrai qu'on ne les sent pas. Mais c'est qu'on a perdu l'habitude, au fil des siècles, d'y porter attention. Il s'agit simplement que tu fasses un petit exercice de base, que tu t'entraînes régulièrement pour recommencer doucement à mettre dans tes capacités le fait de voir et de sentir tes corps subtils. Le corps énergétique est comme une façon d'appréhender notre corps complet. Mais en fait, tout est énergie. La physique quantique le dit, c'est certainement pas la première fois que tu l'entends, surtout si tu es là à m'écouter, mais tout est énergie. Je vais quand même distinguer ici le corps énergétique comme étant l'un des 5 qui, qui nous sommes. Je m'appelle Brigitte Thérien, je suis coach professionnel et maître Reiki. Ma mission dans la vie, développer le potentiel humain. Autant le mien que celui des gens que je côtoie ou qui font appel à mes services. Le chemin que je me suis donné au fil du temps, c'est d'accompagner les gens à devenir qui ils sont. Vraiment. Alors, si tu es là à m'écouter, tu es en train de faire un pas supplémentaire pour devenir qui tu es. Et ça passe par plein d'éléments. Ça passe par nos 5 corps. Et entre autres, le mental, celui qu'on aime bien, avec lequel on est habitué de travailler et qui est utile à l'emmagasinement de connaissances et à la compréhension. Un certain type de compréhension. Donc aujourd'hui, on va être dans la connaissance. Donc, ces 5 corps-là, c'est pas compliqué. Ces 5 corps-là, où sont-ils? Même si on ne les voit plus, les voit pas, même si on ne les perçoit pas, où sont-ils? Ben, ils sont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps physique. Voici, ici, une petite illustration qui montre où sont les corps.
C'est pas tant important de savoir qu'est-ce qui est chacun. L'important, c'est de comprendre qu'il y a des zones de ces corps-là qui sont à l'extérieur de notre corps physique et il y a des zones qui sont à l'intérieur de notre corps physique. J'aime bien prendre l'exemple, l'image suivante. Imagine que je prends ma main et que je l'insère dans un gant. Est-ce que je suis seulement à l'intérieur du gant ou je suis aussi à l'extérieur? Hein? Imagine ici, j'ai le gant. Donc, il y a mes doigts qui vont être à l'intérieur et il y a une partie de moi qui est à l'extérieur du gant. Ben, c'est exactement la même chose. Comme si notre corps physique était un gant. Voilà. Donc, on peut agir, sentir, ressentir et voir des portions de notre corps, de nos corps subtils qui sont à l'intérieur de nous, comme des portions qui sont à l'extérieur de nous. Un petit exercice classique dont tu as peut-être déjà entendu parler, que tu as peut-être déjà expérimenté. Bien simple. Il s'agit de frotter tes mains, comme ça, pendant un petit moment. Et déjà, tu vois, tu sens l'énergie. Parce que tu sens la chaleur qui est provoquée par la friction du corps physique. Mais l'énergie, elle, la chaleur, tu la sens. Tu trouves ça banal, tu penses que c'est ton corps physique, mais en fait, c'est ton corps énergétique. Et là, moi, présentement, à l'intérieur de mes mains, à l'intérieur de mes bras, je sens l'énergie qui se promène. Elle se promenait déjà avant, mais c'est comme si je viens de porter mon attention dessus, de la provoquer, si on peut dire, donc je la sens davantage. Et le petit exercice que tu peux faire, c'est simplement comme ça, d'ouvrir et de refermer tes mains. Et à un moment, aujourd'hui, là, ou une autre fois, parce que peut-être ça va te prendre plusieurs fois à expérimenter, tu vas sentir à un moment donné une certaine résistance. Tu peux sentir des vibrations. Tu peux sentir une genre de certaine texture qui se retrouve à être comme dans le vide, comme à côté avec tes mains. Tu peux sentir une résistance. On a très peu de mots aujourd'hui, puisqu'on a fait fi de ça depuis des siècles. On a très peu de mots aujourd'hui pour expliquer les sensations de nos corps subtils. Donc, on utilise du mieux qu'on peut les mots qu'on connaît, mais ils sont jamais parfaitement représentatifs de ce que l'on ressent. Je t'invite à faire cet exercice-là régulièrement. Ça prend à peine quelques instants. Et au fil du temps, tu vas sentir, comme moi présentement, là, je sens vraiment une boule d'énergie dans mes mains. Là. Il faut que je force pour revenir. Parce que spontanément, puisque je suis habituée maintenant parce que je fais du Reiki, donc j'ai développé une sensibilité à notre énergie, je sens aisément l'énergie qui est là et la résistance. Présentement, c'est comme si mes mains, mes bras étaient portés par l'énergie. Donc, on peut aussi voir cette énergie-là. Tu as déjà entendu parler de l'aura. Qu'est-ce que l'aura? L'aura, c'est une projection de tous nos centres énergétiques, qu'on appelle communément chakras. Chakras, ce sont les principaux centres énergétiques de notre corps. On en a 7. On en a plus que 7 en fait. Mais 7 à l'intérieur de notre corps physique. Aujourd'hui, ce n'est pas le propos, mais tu as déjà entendu parler des chakras. Donc, la projection de ces centres énergétiques-là vient comme créer une bulle énergétique autour de nous, qu'on appelle l'aura. Donc, ce corps énergétique-là contient
qui on est en totalité. Parce que puisque tout est énergie, comme je le disais précédemment, notre corps physique fait partie du processus énergétique. D'ailleurs, on utilise généralement des stratégies pour nourrir cette énergie-là. Hein? Comment? En buvant. En mangeant. En se reposant. En faisant de l'activité physique. On est habitué de nourrir notre corps physique. De faire rouler, hein, d'entretenir le cycle énergétique de notre corps physique avec des stratégies de nature matérielle, de nature plus dense. Mais on peut nourrir tous les corps. Comment est-ce qu'on nourrit le corps énergétique? D'abord, on en prend conscience. On le contacte. On prend le temps de le ressentir. Il y a toutes sortes de visualisations ou d'ancrages qui peuvent nous y aider. On y reviendra éventuellement. La lumière, l'air, les sons de la nature, ce qu'on peut contempler dans la nature, viennent nourrir notre corps énergétique. Ça, ce sont des façons positives de nourrir notre corps énergétique. On peut faire des soins, comme les soins Reiki ou d'autres types de soins énergétiques aussi, qui viennent brasser un peu, nettoyer et réénergiser notre corps énergétique. Il y a d'autres façons aussi qui sont, je dirais, moins positives. Je ne veux pas là porter de jugement en disant négatif et positif, mais puisque ça fait partie de notre langage humain habituel, je vais quand même utiliser ces termes-là. Plus négatif, en ce sens où on peut aller voler l'énergie des autres. Et souvent, c'est ce qu'on fait de façon inconsciente. On peut se faire voler de l'énergie aussi, naturellement, puisque c'est vice-versa. Tu peux regarder une petite vidéo qu'il y a déjà sur la chaîne YouTube qui explique comment conserver son énergie, comment l'augmenter et comment fonctionnent les transferts d'énergie entre humains. Donc, le corps énergétique, il est autant en toi qu'à l'extérieur de toi. Et si tu as bien compris, hein, le gant entre les deux aussi, qui est aussi de l'énergie, mais plus lente, qui vibre plus lent. Quand tu sais que tu n'es pas qu'un corps physique, que tu es aussi et avant tout un corps énergétique, ça te permet de prendre conscience que tu dois nourrir aussi ce corps-là, que tu dois en prendre soin aussi de ce corps-là. Donc, ça te permet de te mettre en action, des actions souvent qui sont très zen, des actions non actives, comme contempler, c'est une action non active. Donc, ça te permet tout de même d'agir, hein, pour pouvoir prendre soin de ce corps-là. Ça te permet aussi de conscientiser le fait que, parfois, souvent, il y a des blocages à l'intérieur de ce corps-là, ou il y a des blocages qui ont passé au travers de ce corps-là et qui ont atteint ton corps physique. Donc, ça te donne une porte d'entrée, ça te donne un nouvel angle pour pouvoir intervenir sur ton bien-être énergétique et ton bien-être physique. Sur mon petit dessin de tout à l'heure, tu as peut-être entreaperçu c'est un peu long, mais c'est pas grave. Tout est juste. Donc, ici, mon petit problème, mon petit blocage qui vient
entrer dans les corps subtils et qui vient atteindre le corps physique. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Une information qui nous parvient passe à travers tous nos corps. Quand je parle d'information, je parle d'un terme très générique. L'information peut être, par exemple, une chaleur intense qui va venir par te brûler. Donc, l'information sensorielle passe au travers de tes corps subtils, touche ton corps physique et hop, t'enlèves ta main pour ne pas te brûler. Donc, c'est un type d'information avec lequel on est habitué d'entrer en interaction tous les jours. Il existe plein d'autres informations puisque tout est information. Parce que si on décortique l'énergie à la base, on décortique les ondes, tout ça, c'est de l'information qui est ni positive, ni négative, comme je le disais tout à l'heure, qui est simplement neutre. Mais ça va dépendre de ce que tu en fais, qui va faire en sorte que ça va te construire ou contribuer à te détruire. Je prends des grands termes, là, mais à tous les... Ce sont des étiquettes. Donc, je disais, je récapitule. Nous avons 5 corps. L'un plus dense, le corps physique, avec lequel on est habitué de fonctionner. On est habitué de le nourrir. On ne le nourrit pas toujours bien, mais c'est pas grave. On est habitué de le nourrir et d'en prendre soin. Le corps énergétique, qui en fait englobe tous les corps, qui est de la pure information et qui est en nous, qui est autour de nous et sur lequel on a un pouvoir d'intervention. Et cette porte d'entrée-là, qui est peut-être nouvelle, ou peut-être pas tout à fait nouvelle, mais ça va te permettre dans les prochains temps, quand tu vas comprendre un peu plus c'est quoi le corps énergétique, de te donner des nouvelles façons d'intervenir pour travailler en toi, sur toi, pour aller mieux, pour mieux communiquer avec les autres, pour mieux prendre soin de toi. Ce corps énergétique-là, je disais donc, il est fait d'informations. Quels sont les autres types d'informations avec lesquelles on est habitué de transiger? Eh bien, le corps le plus en évidence, je dirais, depuis quelques dizaines d'années, donc celui avec lequel on est habitué de... J'ai toujours le mot dealer. Est-ce que vous me permettez l'anglicisme, le mot anglais? Hein? Celui avec lequel on est habitué de dealer, c'est le corps mental. Le corps mental, il n'est pas juste là dans notre cerveau. Oui, il est là, hein, comme le gant, là, la main qui rentre dans le gant, ici, il est là à l'intérieur, mais il est tout autour de nous. Le corps mental, c'est plein de choses. Ce sont toutes les informations de nature du verbe. Les pensées, les idées, les visualisations, donc les informations en images, les croyances, les perceptions de nature, j'ai envie de dire de nature, en fait, tout est perception, là, mais il y a des perceptions qui sont de nature mentale aussi. Tous ces éléments-là ont un impact incroyable dans notre vie quotidienne. Parce que dans notre société, dans notre ère, le mental est devenu l'outil de prédilection de communication. On en a fait quasiment un dieu. On ne consomme presque juste que de l'information du niveau mental tous les jours, toute la journée. On parle, on lit, on pense,
pour nous, en nous, avec les autres. On reçoit des projections du mental des autres qui passent par les réseaux sociaux, les téléphones, la télévision. Hein? Toujours, constamment. Ces informations-là, elles sont traitées par le cerveau. Mais pas seulement. Le cerveau est un filtre qui vient les classer, les nier, les reculer, les mettre en avant, les effacer, les bloquer. Donc le cerveau est un filtre. Mais toute information de nature mentale a un impact sur tous les autres corps. Je ne rentrerai pas en détail. Vous pouvez aller lire sur Internet les détails de ces informations-là, mais je fais juste vous glisser. Vous avez déjà entendu parler du bol de riz ou du verre d'eau sur lequel on étiquette amour et qu'on envoie des paroles d'amour à tous les jours. Et haine, même chose. Et le riz qui moisit au bout de quelques jours. Et l'eau qui se brouille et quand on la gèle, fait des cristaux tout croche ou fait des magnifiques cristaux. Ce n'est qu'un exemple que la science a prouvé que le verbe a un impact sur l'énergie et sur le physique. Donc imagine si chaque jour tu te réveilles en disant « Oh non, pas encore une autre journée pendant laquelle je vais avoir mal. Oh non, pas encore cette Christie de douleur-là. Oh non, faut que j'aille travailler encore. Mon patron, il m'énerve. » Ce ne sont que quelques mini-exemples des propos que l'on peut tenir à notre égard, à l'égard de notre environnement ou à l'égard des gens que l'on côtoie, qui sont négatifs, qui sont de nature destructrice, parce qu'elles sont de très basses vibrations et qui ont un impact sur nous, notre énergie, notre corps émotionnel, sur notre environnement, sur nos relations, sur notre santé, sur tout. Tout est lié. Ces corps-là, que j'essaie de distinguer depuis tout à l'heure, font partie d'un même ensemble. J'ai tracé ici une fleur, symbole de prédilection pour moi. C'est mon logo. J'ai plusieurs représentations de ces corps-là. J'en ai un autre que j'aime ici, que j'utilise souvent. Un arbre de vie, illustré avec une main. Ce sont toutes les parties de soi. Ils ne sont pas indissociés. Ils ne sont même pas indissociables. C'est juste que, étant donné que notre cerveau est habitué d'appréhender les choses de façon linéaire, de façon séquentielle, un élément à la fois qui s'ajoute à l'équation, on décortique tout ça et on les prend séparément, mais c'est un ensemble indissociable. Et c'est important de comprendre que c'est indissociable parce qu'on a pris l'habitude, socialement, inconsciemment, de dissocier ces corps-là, tellement qu'on n'a même pas la connaissance ou la conscience que ces corps-là sont nous. On les a, nous, dissociés, mais ils ne le sont pas. Et de savoir ça permet de saisir que quand on veut une bonne santé physique, une bonne santé relationnelle, une bonne santé énergétique et tous les types d'éléments sains que l'on veut insérer dans notre vie et en nous, on doit se préoccuper de ces 5 portes d'entrée-là.
qui sommes-nous? Donc, je poursuis avec le corps émotionnel. Le corps émotionnel, encore une fois, il est en nous et à l'extérieur de nous. On ne peut pas s'en dissocier. Peu importe votre sensibilité aux émotions, aux informations de nature émotionnelle qui sont à l'intérieur de vous, qui viennent à vous, peu importe votre sensibilité, elles ont un impact, toujours et en tout temps, sur vous. Si vous êtes moins sensible, vous n'en avez tout simplement pas ou peu conscience. Mais ça n'empêche pas que ces informations-là de nature émotionnelle vous habitent tout de même, vous envahissent, vous attaquent, pénètrent en vous dans vos différents corps énergétiques et sont en constante relation avec l'extérieur et l'intérieur de vous et avec les autres. Comme tous les autres corps, on peut nier ces informations-là. On peut les enfouir. On peut les exacerber. Exacerber, ça veut dire les entretenir tellement, en faire une montagne, qui finissent par nous envahir, nous écraser. Je le répète encore une fois. Toutes ces énergies-là, toutes ces informations-là, qu'elles soient de nature physique, mentale, énergétique, émotionnelle, sont constamment en nous, avec nous, à l'extérieur de nous. On peut, pendant des années, les ignorer. Mais nos corps ne vont pas, eux, les ignorer. C'est ce qui fait que si tu emmagasines, comme on voyait sur mon petit bonhomme tantôt, tu reçois une information de nature émotionnelle, que ce soit un choc subi, que ce soit des mini-chocs jour après jour. Par exemple, un parent qui ne vous fait pas confiance et qui vous diminue. Donc, mais c'est subtil. C'est presque plus dangereux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, des petites bribes de nature informationnelle, destructrices, qui vous arrivent pendant des années et que vous ne traitez pas, que vous ignorez. Ça peut être un conjoint qui fait de la violence psychologique, par exemple. Un patron qui contrôle. Vous, qui vous remettez constamment en question. Vous n'êtes jamais allé à la hauteur. Donc, les informations peuvent venir autant de l'extérieur que de l'intérieur. Toutes ces informations-là qui vous parviennent, elles entrent petit à petit, couche après couche, dans vos corps subtils. Elles finissent par s'engrammer dans vos corps subtils. Si le nettoyage n'est pas fait, si la prise de conscience n'est pas là, s'il n'y a pas d'actions qui sont posées pour nettoyer tout ça, ça continue et ça va dans les couches de plus en plus lentes et de plus en plus denses de nous. Ça entre dans notre corps physique. Et là, ça s'installe de façon plus prégnante, de façon plus intense, de façon plus permanente. Mais attention, pas permanente dans le sens que c'est automatique que ça va rester là toujours, mais plus permanente. Donc, il y a plus de chances que ça reste là longtemps. Et plus de chances que ce soit difficile à nettoyer, à ressortir. Pourquoi? Souvenez-vous, ces corps-là sont plus subtils. Les informations voyagent plus rapidement. Et tout ce qui est plus rapide, tout ce qui est plus léger, donc, se nettoie plus légèrement aussi. Et de façon plus
plus ça entre profondément, plus ça entre dans le corps physique, plus le corps physique, les vibrations sont lentes, comme je vous expliquais au début. Donc, l'information voyage doucement. Donc, si elle voyage doucement, on a moins de pouvoir rapide dessus. Elle va ressortir plus doucement aussi. Donc, voilà pourquoi, lorsque vous avez des informations de nature mentale, de nature énergétique, de nature émotionnelle, que vous avez laissé traîner en vous, souvent inconsciemment, et que ça touche votre corps physique, ça va venir vous atteindre et ça va être difficile, plus complexe, plus lent à faire ressortir, à éliminer, à nettoyer. Je vous laisse réfléchir un petit instant là-dessus, non seulement pour que je puisse boire de l'eau, mais regarde en toi. Qu'est-ce qui présentement, dans ta vie, dans ton corps, est un blocage, est un engrammage? Est-ce surtout des éléments qui se sont retrouvés dans ton corps physique? Des éléments qui perturbent ton corps mental, qui brassent ton corps émotionnel? L'énergétique, souvent on en a moins conscience. Mais ça peut aussi imprégner ton corps énergétique. Fais juste prendre un petit recul, un instant. Peut-être que tu n'es pas en mesure de faire la distinction. Pourquoi? Parce que, on ne t'a pas appris à le faire. T'as pas... Si, présentement, tu es capable de lire et de comprendre la langue française, c'est parce que tu as été baigné dedans. Si tu es bilingue, tu as été baigné dans la langue anglaise, par exemple. Ça peut être une autre langue, là, mais si tout à coup, une personne qui parle mandarin arrive devant toi et se met à te parler, elle peut te dire la même chose que ta voisine te dit chaque matin. « Hey, bonjour, comment ça va? Il fait beau aujourd'hui. » La personne peut te transmettre exactement la même information, te poser exactement la même question, mais tu n'y auras pas accès. Parce que la langue, mandarin, n'a pas été mis à ton accessibilité. Donc, c'est la même chose avec les informations qui viennent des différents corps. Si tu n'as pas été baigné dedans depuis que tu es petit en termes de connaissance, en termes de conscience, c'est plus difficile pour toi en ce moment de pouvoir le comprendre, le saisir et distinguer tout ça. Aussi, une autre raison, parce que c'est très complexe. Complexe ici ne veut pas dire compliqué, quoique souvent les deux vont de pair, mais complexe veut dire qu'il y a beaucoup de portes d'entrée, beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. C'est tout imbriqué. Donc, c'est difficile de tout aller chercher les différents fils pour suivre chacun, en dénouer chacun et pouvoir le distinguer, le comprendre et agir dessus. Je t'invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo, à poser tes questions, à me dire, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? C'est quoi la problématique que tu vis en ce moment? Et on pourra ensemble, autant moi que les autres auditeurs, te répondre à savoir, de quelle nature, de chacun des corps, probablement, cette difficulté-là peut venir.
simplement pour jouer ensemble à mieux se comprendre. Donc, je n'ai pas vu l'un des 5 corps encore. Je te remonte l'image simplement parce que aussi, quand on reçoit l'information de plus d'une façon, présentement tu es en train de me regarder, de m'écouter, mais voir un dessin va te permettre aussi de mieux retenir l'information. Et oui, le corps spirituel. Là, jusqu'à maintenant, il y a bien des gens pour qui tout ça est peut-être plus ou moins nouveau, mais ça vient du gros bon sens. Parce que même si tu n'as jamais vu une émotion passer, tu l'as déjà ressentie. Tu la sens vibrer en toi. Même si tu n'as jamais vu sortir ou rentrer une pensée de ta tête, ben, t'en penses des milliers par jour. Donc, tu le sais que ça existe. Ton corps physique, j'ai pas trop besoin de te convaincre, hein? Tu vis avec, c'est celui, d'ailleurs, que tu penses qui existe seulement. Le corps énergétique. Je vais revenir sur une expérience dont tout le monde parle dans toutes les vidéos, mais c'est tellement la plus simple. Ça t'est déjà arrivé d'entrer dans une pièce. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé là, mais tu le sens qu'il y a eu du grabuge. Ou tu rentres un soir chez toi, ton conjoint, ta conjointe a un sourire, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est de la transmission de nature énergétique. Donc, tu ne savais peut-être pas jusqu'à maintenant. Maintenant que tu le sais, tu comprends que tu as déjà vécu ce type d'expérience-là. Et, tiens, un autre exemple. Tu n'as plus d'énergie. Tu es fatigué. Hein? L'énergie du corps physique. Tu es fatigué. Et ton meilleur ami que tu n'as pas vu depuis 5 ans t'appelle et te dit qu'il est en ville. Qu'est-ce que ça fait? L'énergie remonte automatiquement et tu vas aller le rejoindre pour passer une super belle soirée. Quand on reçoit une bonne, une mauvaise nouvelle. Hein? Donc, là, tu vas me dire, oui, mais il y a la nature émotionnelle qui entre en ligne de compte. Eh oui, je te le disais tout à l'heure. Tout est complexe et c'est pas indissociable. Fait qu'il y a des portes d'entrée plus faciles à appréhender que d'autres, où à un moment donné, on peut dire, ah, ça, il y a une base de nature émotionnelle, il y a une base de nature mentale, mais c'est pas long que ça finit par être une balle de laine mélangée des 5 couleurs et que ça devient un petit peu complexe à dissocier. Donc, tu sais que le corps physique existe, tu sais que le corps émotionnel existe, tu sais que le corps mental existe, tu sais que le corps énergétique existe. Et l'autre, le corps spirituel. Qu'est-ce que c'est? On pourrait en parler des milliers d'heures. Mais pour faire une brève explication, c'est simplement l'esprit. Hein? Spirituel vient du mot esprit. L'esprit que nous sommes tous. Et quand je parle d'esprit ici, je ne parle pas du mental. Parce que souvent, les mots, je disais tantôt, ne sont pas tout à fait clairs. Et un mot, on a attaché plus d'une définition à un mot. Donc là, oui, je te parle de l'esprit, mais je ne te parle pas du mental. Si tu veux, j'aime bien les dissocier. En fait, le mental, c'est l'esprit inférieur, si on peut dire. L'esprit de base 3D de l'humain. Et l'esprit supérieur, hein, c'est ton soi, ton être profond, ton âme, ta conscience. Souvent, on y attache plein d'étiquettes comme ça. Et on peut dire, oui, que ce sont des synonymes. Mais en fait, ça n'en sont pas tout à fait. Mais puisqu'on est bien en peine de les distinguer, puisqu'on n'est pas en mesure, justement, avec notre mental, hein, de tous les appréhender dans l'ensemble de ce que chacun de ces éléments-là est,
ben souvent on en fait une seule et même chose. Et c'est correct comme ça. Moi-même, j'en perçois pas toute la différence, même si je t'en parle puis je t'en explique. Et chaque jour, j'apprends quelque chose, une couche nouvelle de tout ça. Mais cet esprit-là, c'est ce que j'appelle, moi, ton être profond. C'est qui tu es fondamentalement. C'est la source, l'essence, la vie qui anime ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental et ton corps énergétique. C'est pour moi une part du tout. C'est la fameuse belle image de la goutte d'eau dans l'océan. Je suis une goutte d'eau. T'es une goutte d'eau. Mais tout en étant une goutte d'eau, on est aussi l'océan. Une étincelle de la source. Une étincelle divine. Plusieurs n'aiment pas le mot Dieu, rendu là, parce que ça réfère au dogme religieux qu'on nous a entré de force dans la tête. Ah, je ne suis pas en train de critiquer la religion, il y a plein de bonnes choses par rapport à la religion. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, on en s'est fait une image créée par la religion d'un bonhomme avec une grosse barbe qui portait des jugements assis sur un nuage. Hein? On l'a personnifié à notre image. On lui a donné nos caractéristiques humaines, hein? De vision duelle, hein? Duel dans le sens de dualité, dans le sens de bien ou mal, le jugement qui vient avec, et tout ce genre de choses. Mais moi, j'aimerais ici utiliser Dieu dans un esprit plus large. Tu vois, esprit, ça veut dire aussi autre chose. Dans l'essence du terme, qui veut dire je suis, qui veut dire source, qui veut dire vie, qui veut dire lumière, qui veut dire amour. Je ne sais pas comment les physiciens quantiques font présentement, mais j'entends de plus en plus qu'ils sont pratiquement en mesure de confirmer que la vibration source, hein, les informations desquelles tout est fait, hein, quand je parlais des informations tout à l'heure de vibratoire, toute vibration est, toute énergie est vibration, toute vibration est information, et que cette information-là pure, c'est l'amour. On peut mentalement, émotionnellement comprendre pourquoi, par exemple avec ceux qui font des expériences de mort imminente, mais comment les scientifiques sont en mesure de le prouver en ce moment? Je serais bien en peine de l'expliquer ou de le comprendre. Mais ils en viennent là. C'est assez paradoxal de voir ça aller maintenant et de réaliser que la science, qui a été longtemps en dualité et encore en dualité contre la religion ou contre Dieu, est en train de prouver l'existence de cette fameuse source. Donc, cet esprit-là, qui a choisi un corps, qui a décidé en fait de diminuer, d'abaisser, de ralentir ses vibrations pour se créer une enveloppe physique dense, qui a 5 sens, qui interagit dans un monde en 3 dimensions, ça c'est ta nature profonde. On nous a tellement formatés, tellement convaincus qu'on était un humain simplement, qu'on a oublié qu'on est un être humain. Et cet être-là, qui a toujours fait partie de nous, c'est notre esprit, notre essence. Cet être-là,
Il est pur amour, lumière, santé, joie. Voilà pourquoi on essaie continuellement de retrouver, de se rapprocher de cet état d'être. Parce que comment, si on ne connaît pas quelque chose, peut-on avoir envie de le retrouver? Si de toute ta vie, tu n'avais jamais mangé de crème glacée, là, ben, tu te réveillerais pas de ta sieste un bon dimanche après-midi avec un beau soleil en train de dire ce serait bon une bonne crème glacée. Et de courir au casse-croûte t'en chercher une. Si tu sais pas c'est quoi, cette envie-là ne te viendra jamais. Évident, non? Et donc, c'est la même chose. Si tu n'avais jamais connu la pleine santé, la pleine lumière, le plein amour, la pleine légèreté, la pleine paix, cette sérénité, tu ne serais pas en train de vouloir l'atteindre à nouveau. Voilà une équation très simple qui, j'espère, te convainc du fait que tu es pure santé, amour, lumière. J'aurais des milliers de choses à dire encore, mais je me mets arrêter là pour cette vidéo-ci. Je vais te laisser emmagasiner, prendre du recul, digérer, réfléchir, accueillir toute cette information qui est plus ou moins nouvelle pour toi. Des fois, c'est pas nouveau, mais j'ai simplement une façon différente de l'expliquer qui fait en sorte que il y a une petite lumière, il y a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir maintenant. Moi, je lis et j'écoute, je dirais, des centaines de parutions dans une année. Et des fois, j'entends les mêmes discours. Mais la personne qui s'adresse à moi ces jours-là, dans une vidéo YouTube par exemple, utilise une image différente de toutes celles que j'ai entendues jusqu'à maintenant. Et ça l'ouvre une porte dans ma compréhension. Donc j'espère que ça a fait ça pour toi aujourd'hui. Et je t'invite, comme toute personne qui a une chaîne YouTube, à t'abonner pour pouvoir voir apparaître sur ton fil YouTube les autres vidéos que je vais faire. À aller chercher, regarder sur ma chaîne YouTube Brigitte Thérien Coach pour aller voir les vidéos qui sont déjà là et pouvoir me suivre. Je t'invite à commenter. Non seulement parce que je vais pouvoir te répondre, parce que tu vas m'inspirer des nouveaux sujets aussi. Je vais pouvoir m'adresser directement à toi, mais aussi parce que tu le sais très bien comment fonctionnent les algorithmes, parce que quand on répond ou qu'on met un petit pouce, un petit cœur, non, il n'y a pas de petit cœur, là, je mets là avec Facebook, un petit pouce, ça fait en sorte que la vidéo se diffuse à un plus large éventail. Et donc, il y a plus de gens qui deviennent en conscience de cette information-là. Et, naturellement, la façon la plus rapide et efficace de faire parvenir cette information-là au plus grand nombre, c'est de la partager en cliquant sur la petite flèche et en choisissant des gens de ton entourage qui sont prêts, à ton avis ou dans ton intuition, à entendre cette information-là. Alors, je t'invite à visiter mon site internet aussi. Et, qui sait, prendre rendez-vous avec moi pour un coaching, un soin Reiki, en présence ou à distance. Ça me fera toujours plaisir. À bientôt!